Oui, toujours dans le cadre de notre série d'émissions, comme j'avais dit, donc le Dieu de chaque jour. Le Seigneur nous fait grâce, il nous donne ce que nous avons besoin chaque jour. Vous savez, beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Ils pensent que pour être heureux dans la vie, il faut avoir beaucoup d'argent, il faut avoir des maisons, il faut avoir, c'est pas la gloire, il faut que les hommes t'acceptent, il faut que les hommes t'aiment, il faut avoir des amis présidents, il faut avoir des amis professeurs. Ce n'est pas ça ce que le Seigneur veut. Ce n'est pas ça même être joyeux. Ce n'est même pas ça être dans la joie ou être heureux dans la vie. Vous savez, beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent devant la foule, ils font une autre figure. Mais lorsqu'ils sont seuls dans leur appartement, dans leur villa, tout cela, dans leur villa, ces gens sont vides dans leur intérieur. C'est pourquoi plusieurs, ils meurent, n'est-ce pas, dans, comment dirais-je, par rapport au suicide, il se suicide, d'autres, il meurt puisqu'il a pris c'est pas de médicaments sur lui, il a pris des overdoses, d'autres, la drogue, tout cela. C'est ça qui fait que, vous comprenez que l'argent, ce n'est pas ça qui fait le bonheur. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si tu n'as pas Christ en toi, tu es vide. C'est pourquoi il est très capital de comprendre que le Dieu de chaque jour, il agit. Je ne dis pas ici que tu deviennes fainéant ou fainéante. Je ne dis pas ici que tu ne travailles pas. Mais je te dis, il faut fuir, n'est-ce pas, la vie que tu veux avoir et qui ne vient pas de Dieu. Il faut fuir, n'est-ce pas, les mauvais compagnons, la mauvaise compagnie. Il faut fuir, n'est-ce pas, les ensembles qui vous prêchent sur le bien matériel. Il faut fuir sur donc les assemblées, où il faut fuir des pasteurs, des prédicateurs, qui ne font que prêcher, je veux dire, sur le bonheur. Et d'autres même font de vœux, c'est-à-dire leur prière, même jusqu'à dire que je ramasse de l'argent. Tu comprends un peu? C'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui se passent qui font que des enfants de Dieu, peut-être bien intentionnés, mais tu te retrouves dans des endroits où des hommes et des femmes qui se disent pasteurs ou c'est pas prédicateurs, ils vous prennent en otage pour vous inculquer leur pensée ou leur idéologie. Le Dieu de chaque jour. Que le Seigneur te bénisse, toi, qui vas suivre cette émission ou cette vidéo jusqu'à la fin. Et aussi à ton tour, partage-le ou partage-la pour qu'enfin tu puisses aussi être béni. Que le Seigneur nous fortifie et nous donne réellement la paix, afin que lorsque nous allons écouter ces messages, nous remplissions et que nos cœurs soient remplis de sa bonté et surtout que nos cœurs soient remplis de sa paix. Yahweh Shalom. Amen. Matthieu, toujours dans le chapitre 6, nous prenons le verset 5. La Bible nous dit: lorsque vous priez, ne soyez pas comme donc les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme nous voyons aujourd'hui. Des gens qui font des affiches publicitaires avec la photo, une attitude de prière. Des gens qui partent en Israël pour faire des prières sur donc le mur de lamentation et ils postent ça dans leur Facebook pour faire voir aux gens comment est-ce qu'ils prient. Oh, bien-aimé, lorsque tu pries, qu'est-ce que le Seigneur dit? Je vous l'ai dit, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Lorsque nous prions, notre souhait c'est quoi? C'est voir ces prières s'exaucer et voir ces prières ou ces vœux s'accomplir. Mais lorsque le Seigneur dit que ces gens-là qui prient dans des synagogues, dans des rues pour se faire voir, ils vont comment dirais-je, ils auront leur récompense. Cela veut dire ces prières ne seront jamais exaucées. Alors ce qu'ils font, c'est comme du théâtre. Alors je continue la lecture.
Mais quand tu pries, là c'est le verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le ciel, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque nous vous parlons de veille de prière en chaîne, de prière, c'est pas de jeûne, de prière de femmes, de prière de... Ce sont des choses qui ne viennent pas de Dieu. Le salut est individuel. L'homme a une relation bilatérale avec son Dieu. Bien sûr, le peuple peut aussi se mettre d'accord et prier. Ça, c'est pas un problème. Mais le système qui fait que beaucoup de gens pensent qu'en criant, qu'en répétant, je veux dire, des versets bibliques, que cela va faire quelque chose. Non. Le Seigneur dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Cela veut dire, sois dans l'intimité avec le Seigneur. Sois dans l'intimité avec le Seigneur lorsque tu veux prier. Pourquoi? Puisque lorsque tu es dans l'intimité avec le Seigneur, ta prière sera réellement exaucée, ta prière sera réellement répondue. Pourquoi? Puisque le Seigneur veut ça, le Seigneur veut cette relation avec lui. Le Seigneur ne veut pas la relation dans la rue, le Seigneur ne veut pas la relation dans la foule. C'est pourquoi lorsque cette femme qui saignait l'a touché, bien qu'il y avait beaucoup de gens, qu'est-ce que le Seigneur a senti? Il a senti une force sortir de son corps pour dire que quelqu'un m'a touché. Pourquoi? Pour toucher le Seigneur, il faut avoir la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est lui-même Dieu, c'est lui-même Yeshua qui a créé le ciel et la terre, selon le livre de Jean, chapitre 1, verset 1. Pourquoi vous ne comprenez pas cela, bien-aimés? Votre vie dépend de la condition dont le Seigneur accepte votre présence ou accepte votre être. Lorsque le Seigneur n'accepte pas vos façons de vivre, tout ce que vous ferez sera nul et sans effet. C'est pourquoi tu vois beaucoup de gens prient, mais ils ne voient pas la réponse, puisqu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Pour être dans la volonté de Dieu, il faut faire la volonté de Dieu, il faut écouter ce qu'il vous dit. C'est pourquoi lorsqu'il dit, entre dans ta chambre et prie, fais-la, fais ça. Tu me diras que tu le fais, mais fais ça encore bien. Lorsque tu es malade, tu appelles un pasteur pour prier pour toi. Lorsque tu es malade, tu commences à pleurer partout. Non, tu as un Dieu qui écoute, tu as un Dieu qui voit. Si tu es réellement un enfant de Dieu, ces messages, je les lance aux enfants de Dieu. Si tu es réellement un enfant de Dieu, crois que lorsque tu pries, cela va s'accomplir et tu le verras aussi s'accomplir. Mais il faut suivre ce que le Seigneur dit de faire. Ne fais pas, ne fais pas ce que le pasteur ou le prédicateur ou moi-même je peux vous dire. Faites ce que le Seigneur vous dit de faire. C'est-à-dire, lorsque tu veux prier, ne prie pas comme font des perroquets. C'est-à-dire, il répète les choses que l'autre lui dit. Le pasteur est devant, il vous dit des choses pour que vous répétiez les choses que lui est en train de vous dire. Dis ceci, vous le dites. Dis cela, vous le dites. Dis ceci, vous le dites. Non, vous n'êtes pas de perroquets. Vous êtes des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, écoute sa voix. La voix du Seigneur te dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Le Seigneur qui est dans le secret, il écoute, lui, il va te rendre ce que ton cœur désire. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Tu pries, tu parles beaucoup lorsque tu pries. Tu parles beaucoup. Le Seigneur dit ici dans le verset 7, en priant ne multipliez pas de vaines paroles comme le païen qui s'imagine qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Le Seigneur n'est pas dupe. Il sait comment est-ce que tu te comportes. Lorsque tu pries, la multiplication de mots ici, c'est quoi? Tu parles beaucoup. Tu penses que lorsque tu vas faire une prière d'1 heure du temps, je ne suis pas contre ça, mais je dis ce que la parole me dit. Lorsque tu multiplies de vaines paroles, le Seigneur ne t'écoutera pas, puisque tu penses qu'à force de beaucoup parler, le Seigneur va t'exaucer. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ne leur ressemble pas
car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Le Seigneur sait, il connaît nos besoins. C'est pourquoi je t'en conjure, je te dis ceci. Si tu es malade, le Seigneur sait que tu as besoin de la guérison. Qu'est-ce que tu feras? Seigneur, guéris-moi. Si tu as des problèmes, le Seigneur sait que tu as besoin de la paix. Qu'est-ce qu'il faut que tu dises? Seigneur, donne-moi la paix. En tout cela, il faut mettre le Seigneur en premier lieu, en première position. Même lorsque tu es malade là, il faut d'abord l'adorer. Il faut lui donner ce qui lui est dû. Il faut lui rendre sa place. Il ne faut pas que tu sois quelqu'un qui, n'est-ce pas, tu prends ta vie en charge lorsque tu es fort. Lorsque tu deviens malade, tu viens, Seigneur, aide-moi. Non, il faut que ta vie, ton âme, ton esprit soit donné au Seigneur. Il faut que le Seigneur puisse prendre plaisir de ce que tu fais, de ce que tu es. Il faut que le Seigneur puisse se sentir réellement responsable de ta vie. C'est pourquoi nous l'appelons Seigneur. Nous lui appartenons. C'est-à-dire, nous sommes comme ces sujets. Nous sommes comme ces esclaves. Lorsqu'un esclave appelle son maître Seigneur, cela veut dire donc l'esclave n'a pas de choses à revendiquer. C'est le Seigneur qui connaît. Il sait que tu as besoin de quelque chose. Il sait que tu as besoin du mariage. Il sait que tu as besoin d'être réellement béni. Il sait que tu as besoin d'être sauvé. Mais il sait aussi que tu as besoin de le servir d'abord. Il a besoin d'abord qu'il voie que son intérêt est là-dedans. Il a besoin qu'il voie que tu lui donnes la première place. Beaucoup aiment leur femme, leur mari plus que le Seigneur. Et tu veux que le Seigneur t'exauce. Si tu es un enfant de Dieu, prends ces choses au sérieux. Le Seigneur, s'il est ton Père, il sait de quoi dont tu as besoin. Donc ne multiplie pas les paroles, mais plutôt adore-le, loue-le de ses bienfaits. Voici donc comment vous devez prier. Là, c'est la prière de notre Père. Nous sommes dans Matthieu 6, 9. Lisez ça. Vous allez comprendre que dans cette prière, le Seigneur dit que nous devons d'abord donner la première place à Dieu. Je peux lire ça rapidement. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. La prochaine fois, lorsque nous allons parler, nous vous parlerons maintenant de cette prière de notre Père, pour vous faire comprendre ce qui est caché là-dedans. Mais la première chose de faire, c'est quoi? C'est donner place à Dieu, le lever, l'adorer, et demander sa volonté, et aussi ne pas oublier de pardonner aux hommes leurs offenses. De pardonner aux hommes leurs offenses avant, puisque le Seigneur dit que nous devons dire pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire il faut d'abord que tu pardonnes pour que le Seigneur te pardonne aussi. C'est très important. Que le Seigneur puisse réellement cimenter ces messages dans ton cœur et que tu puisses réellement faire encore un pas avec lui et le Seigneur te fera du bien. Que Yeshua vous bénisse. Shalom.